Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, je m'appelle Keith Shoemaker et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et nous voulons parler un peu aux pasteurs. Bien sûr, si vous n'êtes pas un pasteur, peut-être ce message peut vous encourager aussi parce que nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Mais je veux vraiment attaquer, encourager et vraiment les pasteurs avec ce message. Vraiment, nous voyons que Satan, vraiment, il veut détruire. Jésus il veut construire, Dieu veut construire. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, le diable est là pour attaquer. Le diable est là-bas pour gâter. Et vraiment, nous voyons ici, avec ce passage ici, avec Jean 10, verset 10, que le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous voyons le mot le larron. Ça signifie le diable, Satan. Et nous voyons ici qu'ils viennent pour faire quoi? Pour dérober, tuer et détruire. Nous voyons que son plan est pour gâter. Son plan est pour détruire. Son plan est pour vraiment enlever ce qui est bon. Mais Jésus est en train de parler ici. Il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous sommes très contents que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ est venu afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et je suis vraiment content ce matin parce que je sais sans doute que je suis un enfant de Dieu et si je meurs, j'irai au ciel. Ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas parce que je suis un membre d'une église, mais c'est parce que je suis un enfant de Dieu à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus a fait tout sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Et la Bible a dit ici que nous avons la vie abondante à cause de Jésus-Christ. Mais Satan, il veut gâter tout. Il veut gâter notre ministère. Il veut gâter notre vie. Il veut gâter notre église. Il veut faire tout afin que nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu. Nous voulons voir un autre verset ici. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Nous avons donc voulu une et même deux fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Nous voyons ici que l'apôtre Paul a dit que Satan a empêché son voyage. Et nous voyons que Satan peut nous empêcher aussi. Nous savons que c'est vrai que ces choses peuvent passer, ces choses sont là. Mais nous voulons prêcher un message parce que je crois que c'est Dieu qui a un grand travail pour nous pour faire. Si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu a un plan avec toutes nos vies. Mais pour les pasteurs, si vous êtes en train d'écouter ce message, Dieu a un grand plan pour vous. Dieu, il veut utiliser votre vie pour accomplir son plan et son travail dans ce monde. En cause de ça, si nous pouvons regarder une petite histoire dans l'Ancien Testament, je crois que ça peut nous encourager aussi. Je veux donner le titre de message, « Ne laisse pas le diable, Satan, de voler ta vision, votre vision. Dieu, vraiment, il donne la vision, mais Satan, il veut voler ça. Il veut enlever ça. Il veut gâter ça. Il veut détruire ça. À cause de ça, Dieu, vraiment, il veut que nous pouvons aller faire beaucoup de choses, mais Satan, à l'autre côté, il veut gâter cela. Si nous pouvons regarder Nombre chapitre 13, verset 2, la Bible dit, « Et l'Éternel parla à Moïse en disant, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et vous enverrez un homme pour chacune des tribus de leur père, tous des principaux d'entre eux. » Si nous voyons ce passage ici, nous voyons que c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas son père, ce n'est pas un dirigeant d'Israël, ce n'est pas un homme religieux, mais c'est Dieu qui a parlé, qui a donné à Moïse les ordres pour aller à Canaan. Qui a donné à Moïse les ordres de continuer dans sa mission. C'est Dieu. C'est Dieu, ça c'est le point numéro 1, c'est Dieu qui donne la vision. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très content que Dieu m'a appelé de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que je veux faire.
Il y a un pasteur qui a dit à un jeune homme est venu à le pasteur et il a dit, pasteur, comment savoir que Dieu m'a appelé à prêcher? Et le pasteur a dit, si tu veux faire une autre chose, si tu peux aller faire une autre chose, il faut aller faire. Le jeune homme était un peu confus. Il est allé demander à un autre pasteur. Il a dit, il m'a demandé la même chose. Et le pasteur a dit la même chose. Il a dit, vraiment, si tu peux faire une autre chose, il faut faire. Parce que je crois que si Dieu nous a appelés dans le ministère, ça c'est la seule chose que nous pouvons faire. Ce n'est pas que je ne suis pas capable de faire les autres travaux. Ce n'est pas que je ne suis pas capable d'aller être un homme d'affaires ou un architecte ou construire ou mécanicien ou une autre chose. Non, je peux faire ces choses. Mais si Dieu m'a appelé, c'est la seule chose que je veux faire. Et je suis très content ce matin que Dieu m'a appelé à prêcher. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mon église, j'ai dit à les autres que si le temps arrive que je ne peux pas prêcher la parole de Dieu, je préfère de mourir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé de prêcher. C'est Dieu qui a donné la vision. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Et Dieu nous a donné la vision. Dieu nous a donné la mission d'aller partout dans le monde et prêcher l'évangile à chaque créature. À cause de ça, aujourd'hui, Dieu a un plan avec votre vie. Il a un plan avec votre église. Il a un plan avec votre famille. Mais Satan, il veut gâter ça. Il veut enlever ça. Dieu a donné le plan. Dieu a donné ce qui est important. Mais Satan veut venir gâter ça, détruire ça. Ne laisse pas Satan de voler la vision, la mission que Dieu a donnée à ta vie, à votre vie. C'est très important. Comme ça, nous voulons voir l'autre verset ici, Nombre chapitre 13, verset 4. Moïse les envoya donc du désert de Paran selon les commandements de l'Éternel. Regardez ici, c'est Dieu qui a donné le commandement et c'est Moïse qui a fait selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alors ça, nous sommes vraiment contents aujourd'hui de ce que nous sommes en train de voir ici. Dieu a donné le plan. Dieu a donné ça. Et vraiment, c'est très important. Verset 17. Nombre chapitre 13, verset 17. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Or, Moïse nomma Osée, fils de Nun, Josué. Nous voyons ici que c'est Dieu qui a donné le plan et Moïse a essayé avec tout son cœur de continuer ça. Comme ça, je veux dire au pasteur, continuez dans le ministère. Parfois, c'est dur. Parfois, ça ne passe pas comme nous pensons. Parfois, il y a des attaques. Les attaques dedans, dans l'église, peut-être dans la famille, peut-être dans l'extérieur, dehors de l'église. Parfois, il y a des difficultés. Parfois, avec les finances. Parfois, avec la santé. Parfois, avec les autres choses de ce monde. Ça, c'est la vie. Mais si Dieu nous a donné le commandement, la vision, l'appel de prêcher et de faire l'œuvre de Dieu, il faut continuer. Il faut pas retourner. Il faut pas retourner dans le monde. Il y a, je me souviens un jour qu'il y a un jeune homme qui a voulu prêcher la parole de Dieu et quelqu'un a dit à lui, non, il faut vraiment gagner votre diplôme dans ce monde afin que si ça ne marche pas dans le côté de le ministère, vous pouvez retourner et faire ce que tu as gagné dans le diplôme. Vraiment, pour moi, si Dieu m'a appelé, je ne peux pas tomber derrière et continuer derrière. Si je fais ça, c'est grave. Non, Dieu m'a appelé et je dois prêcher. Je dois faire l'œuvre de Dieu avec tout mon cœur. Et c'est très important. Nous voulons voir ici vraiment quelque chose qui est très important. Nombre chapitre 13, verset 28, pardon-moi. Ils lui firent donc leur rapport et dirent, nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés. Et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel et voici de son fruit. Nous sommes en train de voir. Les espions sont allés. Il y a 12 qui sont allés et ils sont retournés. Et ils sont en train de donner leur rapport. C'est vraiment un rapport que nous voyons avec le verset 28 qui était comme ils ont pensé. C'est un bon pays. Un pays, comme il a dit ici, où coule le lait et le miel. Et ils ont revenu avec le fruit de ce pays. C'est le pays que Dieu a promis à Moïse
et le peuple d'Israël. Ce n'est pas une promesse qui est venue de l'homme ou d'un roi. Ça vient de le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est Dieu l'Éternel. Peut-être je peux donner une promesse à vous et ça ne peut pas être achevé. Peut-être un autre homme peut donner. Peut-être dans son cœur, il veut achever, mais il y a un empêchement. Mais si Dieu donne une promesse, c'est Dieu qui achève sa promesse. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu dit toujours la vérité. Et si Dieu a dit allez, vraiment ça veut marcher. À cause de ça, si Dieu t'a appelé, continuez dans le ministère. Allez, fais l'œuvre de Dieu. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas derrière. Ne regarde pas derrière. Continuez pour le Seigneur. Et vraiment, c'est très bon. Dieu donne la vision. Mais nous voyons ici, les espions sont allés. Mais nous voulons voir quelque chose qui est très grave ici. Regarde le verset 29. C'est un mot qui est vraiment difficile. Seulement. Vous regardez ici, ils ont dit que le pays est bon. Hein? Le fruit est bon. Le lait est là. Le miel est là. Ça coule bien. Mais seulement, regarde ça, seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste. Et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Est-ce que vous êtes en train de voir ici, le problème d'ici, il a dit le mot seulement. Hein? Plusieurs fois dans le ministère. Et il y a des gens, parfois, vous pouvez expliquer quelque chose que Dieu a dit, et les gens disent, le mot, il dit quoi? Mais. J'ai dit que parfois, nous utilisons le mot mais souvent, beaucoup de fois, lorsque quelqu'un utilise le mot mais, c'est un découragement. Parce que plusieurs fois, les gens ont dit à moi, les membres ont dit, parfois même des autres pasteurs ont dit, ils ont dit, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que Dieu dit dans sa parole, mais tu ne comprends pas ma situation. Est-ce que ça change la parole de Dieu? Est-ce que ça change ce que Dieu a dit? Non, mais pour toujours, Dieu a donné l'ordre d'aller. Et les gens ont dit, mais ça ne marche pas. Souvent, j'ai entendu, même des autres missionnaires ont dit, je suis allé au Burkina Faso. Et lorsque je suis arrivé, Dieu a ouvert certaines portes pour nous. Et il y a un autre missionnaire qui dit, ça ne peut pas marcher. J'ai dit, vous pensez que ça ne peut pas marcher? Mais je crois que c'est Dieu qui peut achever tout. Ce qui est impossible avec l'homme est possible avec Dieu. Comme ça, il ne faut pas placer vos yeux sur le monde ou sur les autres choses. Placez nos yeux, nos cœurs et tout vers Dieu. Et nous voyons ici que les gens ont utilisé l'excuse. Comme ça, point numéro 1, c'était quoi? C'est Dieu qui donne la vision, mais c'est Dieu. Deuxième chose, c'est le diable qui veut voler la vision que Dieu donne. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'adulte. Lorsque quelqu'un dit, mais vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'ils doutent, ils doutent dans leur cœur, ils comprennent ce que Dieu dit, ils ont compris ce que le pasteur a dit, mais dans leur cœur, ils pensent que ça ne marche pas. Il y a un homme qui a dit à moi, il a dit à moi un jour, j'ai parlé avec lui de sa femme et de sa famille et avec beaucoup de choses. Et lui, il a dit que, mais pasteur, je comprends, ça marche en Amérique, mais ça ne marche pas ici. Est-ce que vous voyez? Il a dit à moi aussi, avant que ça, il a dit que je veux avoir une famille comme vous. Et lorsque j'ai commencé à expliquer à lui comment avoir ça, il dit, mais ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Le mot « mais » est difficile. Qu'est-ce qui est en train de passer? Dieu dit quelque chose. Dieu dit oui. Hein? Et si Dieu a dit oui, il faut dire oui. Si Dieu dit non, il faut dire non. Si Dieu dit allez là-bas, allez là-bas. Si Dieu dit allez à l'autre direction, allez à l'autre direction. Si Dieu dit vraiment prêchez cela, prêche cela. Il faut faire la volonté de Dieu. Il y a trop de pasteurs aujourd'hui, prédicateurs aujourd'hui. Ils font ce que les membres veulent. Ils ne font pas ce que Dieu veut. Et vraiment, c'est un grand problème. Et nous voyons ici que le diable, c'est lui qui veut gâter ça. Il ne faut pas utiliser les excuses. Dieu a son plan. Travaillez. Je suis quelqu'un qui croit avec tout mon cœur que Dieu aime celui qui travaille.
Il y a beaucoup de gens qui sont paresseux et disent que « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne bénit pas. » C'est parce que tu ne travailles pas. Si Dieu donne la vision, il faut travailler. Moi-même, je crois que c'est Dieu qui achève son plan par nous. Mais si nous sommes paresseux, ça ne marche pas. À cause de ça, une règle de ma vie, c'est quoi? De travailler le plus dur, le plus grand, fort que je peux. Comme tout dépend sur moi. Et je prie. Hein? Et je prie avec toute confiance que tout dépend sur Dieu. À cause de ça, je fais mon côté et je laisse Dieu de faire son côté. Je ne suis pas responsable de le produire, mais je suis responsable de le processus. Je vais expliquer cela. Le processus, c'est quoi? Je dois aller donner l'Évangile, aller porte en porte, donner l'Évangile, donner les brochures et vraiment parler avec les gens de Jésus-Christ, expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est mon travail. Est-ce que je peux sauver l'homme? Non. Est-ce qu'un pasteur peut sauver un homme de ses péchés? Non, c'est pas possible. C'est Dieu qui sauve. Mais je peux expliquer l'Évangile. À cause de ça, à un côté, je donne l'Évangile, à l'autre côté, c'est Dieu qui sauve. Mais si je ne suis pas allé pour expliquer, comment les gens peuvent être sauvés? Ça ne marche pas. À cause de ça, je suis responsable de le processus. Si je fais cela, si j'étudie, si je travaille, si je donne l'Évangile, si je fais le disciple-là, si je forme mes membres, si vraiment je fais beaucoup de choses, c'est Dieu qui veut terminer le reste. À cause de ça, il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. Mais nous voyons que Dieu donne la vision. Satan, il veut voler la vision. Il veut détruire ça. Dieu a un grand plan pour toi. Dieu veut grandir votre église. Dieu veut vraiment sauver beaucoup des hommes. Hein? Dans votre ville, dans votre quartier. Dieu veut faire une grande chose. Mais, vous êtes toujours là pour donner des excuses. Et vraiment, c'est très triste. Ça, nous voulons voir ici avec le verset 31. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Est-ce que vous voyez ici, c'est l'histoire de quoi? Il y a 12 espions qui sont allés, 10 sont revenus. Et ils ont dit, vraiment, ce que nous avons pensé est là, mais il y a des autres grands, ils sont grands. Ils sont vraiment, les géants sont là. Nous ne pouvons pas gagner. Mais il y a un homme, actuellement 2, Caleb et Josué. Et ils ont dit, non, il faut monter, et il faut aller. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Est-ce que vous voyez? Satan a volé la vision de le peuple d'Israël avec 10. Mais il y a 2. Il y a 2 qui ont compris la vision, ils ont compris le commandement, ils ont compris le plan de Dieu et ils ont voulu aller. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans votre église et dans votre famille, mais il faut continuer. Nous avons vu que c'est Dieu qui donne la vision, c'est le diable qui veut voler la vision que Dieu donne. Et 3e chose est quoi? La majorité des gens ne comprennent pas la vision. Ça, c'est vrai. Parfois, vous êtes là, vous êtes devant le peuple et vous donnez vraiment ce que vous croyez que Dieu peut faire là-bas et les gens regardent à toi comme vous êtes bizarre. Ça passe. Hein? Il y a des pasteurs, hein? J'étais un jeune missionnaire, j'ai expliqué à certains pasteurs ce que j'ai cru que Dieu a voulu faire dans le ministère. Et ces pasteurs, vraiment, c'est des bons pasteurs, mais ils ont commencé à rire. Et ils ont ri. Bon, pas parce qu'ils ont pensé que c'est drôle ou quelque chose comme ça. Ils ont pensé que c'est impossible. Presque 1 an après, il y a un pasteur qui est venu à moi. Il a dit, « Hey, pasteur, je veux demander pardon. » J'ai dit, « Pardon pour quelque chose? Qu'est-ce que vous avez fait contre moi? » Et il a dit que un peu avant, vous avez expliqué ce que vous pensez que Dieu peut faire.
Et il a dit que j'ai ri parce que j'ai cru que c'est impossible, mais j'ai vu depuis 1 an que vous êtes en train de travailler et je crois que c'est possible. Continuez dans le même chemin. Comme ça, il y a des gens, il y a des membres dans votre église, il y a des autres pasteurs, peut-être il y a des missionnaires, ils doutent. Mais si Dieu a donné quelque chose, à toi d'achever, continuez. Peut-être, il ne faut pas essayer pour 3 semaines, hein? Ou 4 semaines. Il y a une église en Amérique, c'est un ami de moi, c'est une église qui me soutient pour être un missionnaire. Et je crois qu'ils ont presque 400 membres, quelque chose comme ça, 500 membres. Mais lorsque le pasteur, je ne sais pas s'il a commencé l'église ou si l'église était vraiment petite lorsqu'il a pris l'église. C'est l'un à l'autre. Mais l'église a grandi. Il y a un autre pasteur qui est venu à lui, il a demandé comment l'église a avancé. Et il a expliqué que chaque semaine, nous sommes en train d'aller porte en porte. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons ils ont des petits cars comme ça, les cars, et ils cherchent des enfants, et ils amènent les enfants à l'église, et tout ça. Il a expliqué, et il a dit que nous faisons ça. Et vraiment, il a dit que Dieu a béni depuis beaucoup des années. Il y a un autre pasteur qui a dit, il a dit que j'ai essayé ça pour 12, écoute ça bien, pour 12 semaines, 3 mois. L'autre pasteur qui est mon ami a dit que, mais je suis en train de faire ça depuis 12 ans. L'autre a essayé pour un petit temps, il a laissé. Il n'a pas continué. Il a dit que ça ne marche pas. Mais ça a marché pour l'autre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a continué de marcher avec la vision. Si vous êtes devant votre église, vous pouvez donner la vision. Première fois, les gens vous disent que, pasteur a parlé bien, mais continuez. Mais je veux dire, il faut que vous êtes l'exemple. Vous êtes l'exemple devant l'Église. Si Dieu a mis des choses vraiment et vous avez une direction pour l'Église, il faut continuer de parler, parce que la majorité des gens ne comprennent pas. Parfois, c'est difficile, hein? Je veux que les gens comprennent. Je veux que les gens attrapent. Je veux que les gens marchent avec ce que Dieu donne. Mais parfois, ce n'est pas les choses qui viennent. Si nous pouvons regarder les autres versets ici, Nombre chapitre 13, verset 32, « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants et tout ce que nous y avons vu sont des gens de haute stature. » Est-ce que vous avez bien regardé ce qui est passé? Caleb, Josué se sont dit, « Allez, montez, continuez. » Les autres ont dit, ça ne marche pas. Nous ne voulons pas continuer. Ils n'ont pas voulu faire. Verset 34. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos jeux comme des sauterelles. Et nous l'étions aussi à leur jeu. Est-ce que vous avez regardé ce qui est passé ici? Ils ont dit que nous sommes comme les sauterelles. Mais il y a eu un problème là-bas. Peut-être les autres étaient des géants. Peut-être les autres étaient des grands. Peut-être les autres étaient vraiment des bons combattants. Mais qui avait Dieu avec eux? Qui avait Dieu avec eux? Si Dieu est dans ton côté, même si quelqu'un a quelque chose qui est grand contre toi, qui est plus grand? La Bible a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu donne la vision, si Dieu donne à nous vraiment une direction pour l'Église ou pour notre famille ou pour le ministère, continuez cela. Satan, il veut gâter ça. Il veut vraiment gâter ça par le découragement. Peut-être le découragement de toi-même parce que vous avez pensé dans 1 semaine, 2 semaines ou dans 1 an ou 2 ans que ça va être grand. Et ça est petit. Non, continuez. Parce que c'est Dieu qui veut donner la victoire dans un peu de temps. Peut-être
Hein? Il y a des autres qui sont à côté de toi et toujours ils disent impossible, impossible, impossible. Ça marche. Mais petit à petit, continue de donner la vision et ça va continuer. Je me souviens, je suis arrivé au Burkina Faso en décembre 2004. Nous avons commencé, moi, avec quelques frères dans la maison. Et j'ai commencé à parler d'avoir 40 églises à Ouagadougou et avoir des églises partout au Burkina Faso. Les gens ont dit que vous avez rêvé. Oui, c'est vrai. Peut-être vous pouvez demander, est-ce que, pasteur, vous pensez que vous pouvez avoir 40 églises à Ouagadougou? Bon, je ne sais pas. Présentement, nous sommes à 5. Peut-être les autres viennent. Moi-même, je crois que Dieu peut faire cela. Je ne peux pas faire. Ce n'est pas moi qui a commencé des églises, c'est Dieu qui commence des églises. Mais il y a des jeunes qui étaient avec moi. Et j'ai parlé 40 églises, 40 églises, 40 églises. Quelques années sont passées. Il y a un pasteur qui travaille avec moi, qui s'appelle Salif. Salif vraiment a dit un jour dans le témoignage de l'église, il a dit que le pasteur a dit avant que nous pouvons avoir 40 églises à Ouagadougou. Et lorsqu'il a dit cela, il a dit à l'église que, et dans mon cœur, j'ai dit que ça, c'est pas possible. Mais dit après que nous avons vu que Dieu a commencé de bénir et vraiment faire l'œuvre de Dieu, il dit que même si le pasteur pense que Dieu peut, je crois que même nous pouvons mettre 100 églises à Ouagadougou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne la vision, c'est Satan qui veut gâter cela. Je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer dans ce message, malheureusement, parce que c'est un très bon message. Hein? C'est un très bon message pour continuer. Mais je vois quelque chose ici. Que c'est Dieu donne la vision. Dieu donne ça. Mais Satan veut voler cela. Satan veut gâter cela. Il veut prendre ça. Il veut enlever ça de ta vie, de votre famille, de votre église. Continuez avec la mission. La majorité des gens ne comprennent pas la vision que Dieu a donnée à toi. Je ne suis pas en train de parler de la vision dans une rêve, dans la nuit. Ce n'est pas ce que je parle. Je suis en train de parler de ce qui vient de la parole de Dieu et ce que Dieu a mis dans nos cœurs à achever dans notre église. Oh, pasteur, Satan est notre ennemi. Il a un plan pour gâter tout. Dieu veut faire grandes choses. Mais beaucoup de gens n'ont pas la foi. Pasteur, c'est un bon moment pour vous pour prier et pour baisser votre tête et demander à Dieu de donner une vision, un grand plan pour votre vie, votre famille, votre église. Et aussi, peut-être Dieu a déjà donné ça. Peut-être vous êtes dans le découragement. C'est un moment pour consacrer tout à Dieu. C'est Dieu qui peut t'aider d'aller au-delà et de faire des grandes choses. Dieu donne la vision. Ne laisse pas Satan de gâter. Ne laisse pas le diable de détruire tout. Donne tout à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,